carnet de Stamford Oxmoor aux éditions Delirium de Brian Talbot. L'histoire du mentor d'Archie. Archie Le Broc, héros de la série Granville, Ouais. toujours chez Delirium en 5 tomes. C'est une préquelle qui peut se lire de façon complètement indépendante, pas besoin d'avoir lu Granville, mais une fois que vous aurez lu les carnets de Stamford Oxmoor, vous voudrez lire Granville. Et c'est une très bonne idée parce que c'est une excellente série. Ça se passe 20 ans avant Granville, en Voilà. gros. En gros, c'est un univers uchronique. L'Angleterre a été annexée par Napoléon. 200 ans passent, Napoléon XII est toujours au pouvoir, mais la société anglaise refuse de plus en plus le joug, et donc, à coup d'attentat, a obtenu son émancipation, sa liberté. Et donc, son indépendance. Son indépendance. Voilà. Et ça se passe quelques jours avant l'indépendance officielle de l'Angleterre. Et Stamford Oxmoor est un enquêteur, un inspecteur à Scotland Yard. Un inspecteur très Sherlock Holmesque, j'ai envie de te dire. Complètement, c'est un hommage complet au personnage de Conan Doyle. Il va se retrouver pris dans un sac de nœuds politique. Son frère vient de se suicider, ce qui ne lui ressemble franchement pas. Même s'il n'était pas proche de son frère, Stamford veut percer le mystère. Parce que voilà, c'est son truc, il y a un mystère, il faut qu'il le perce. C'est presque atavique, il n'arrive pas à s'en empêcher. Et c'est parti pour une grande aventure, un polar. Mais aussi la particularité de cet univers, c'est que c'est anthropomorphique. Oui. Tous les animaux sont représentés. Donc Stamford est un aigle assez pointilleux et avec un caractère pas forcément très sympathique, mais un excellent enquêteur. Oui, il y a toute cette histoire aussi autour de Stamford. Il y a son fils qui le déteste. Enfin voilà, il y a une histoire aussi personnelle derrière tout ça, qui est mêlée à la grande histoire de son enquête, qui est vraiment superbe. C'est vraiment un récit assez fort, assez dur. C'est la question de l'indépendance politique, le coût de la résistance qui devient un parti au pouvoir, mais qui doit un petit peu laisser de côté le côté... terroriste complètement, il faut dire les mots. Et donc là, c'est toute la réflexion politique sur le sujet qui est abordée finement à travers ce récit. Et alors oui, il y a l'histoire personnelle de Stamford, il y a ce côté référence à la culture traditionnelle classique anglaise. Oui. Surtout un peu moins française que dans Granville, qui pour grande partie se passait en France, même si le personnage principal était aussi un enquêteur de Scotland Yard. Donc voilà, c'est vraiment un récit extrêmement riche, très, très détaillé, plein de petits détails, plein de petits clins d'œil. D'ailleurs, on a une postface explicative avec... tous les petits clins d'œil que Brian a pu apporter dans cette bande dessinée. Et il y a le dessin de Brian, évidemment. Un lavis en sépia qui est tout juste magnifique. Ah oui, là c'est vraiment du très très grand dessin. Ça change par rapport à Granville qui était un dessin au trait numérisé, colorisé numériquement. Oui. Là c'est du pur tradi et c'est encore plus beau qu'avant. Oui, c'est clair. Et c'est vraiment un ravissement de l'œil. C'est un récit où tout fait sens. Le dessin, l'ambiance. Là, il faut lire posément les pages, on scrute les images, les dessins, on dissèque le texte parce que c'est très très riche, c'est magnifiquement écrit. Là, on parle vraiment de littérature. Il y a plein de références. D'ailleurs, les poètes anglais obscurs, Shakespeare est devenu un poème anglais obscur, puisque Napoléon et la puissance de la culture française pendant 200 ans, ça oblitère toute l'histoire britannique. Enfin voilà, il y a vraiment un jeu sur l'Uchronie extrêmement bien mené, rehaussé par le dessin sans égal de Brian Talbot. Ah là là, un dessin... mais... c'est du Brian Talbot, c'est un artiste, un vrai, véritable, vraiment un superbe artiste, du grand art scénaristique, un dessin sublime, un indispensable de ces débuts d'année. Complètement. En fait, on ne peut pas ne pas acheter les carnets de Stamford Oxmoor aux éditions Delirium, et c'est de Brian Talbot. On vous le conseille, c'est le coup de cœur de la rentrée.